Bonjour à tous et à toutes. Alors, je pense que le réveil ce matin va être assez difficile pour beaucoup de gens, vu la situation actuelle. Euh, j'ai vu que Marco avait des doutes sur la situation. Elle projetait de faire une vidéo. Donc je me suis dit, alors, je ne sais pas, je n'ai pas regardé du tout si elle l'avait fait. Je pense là il est 8h12, j'enregistre, il n'est même pas 8h10. Voilà. J'enregistre la vidéo, je vous comparerai avec ce qu'elle a fait. Moi, je veux pas. Voilà, c'est tout. Je vais faire pas comme d'habitude. J'ai préparé mon petit papier, voilà. Je vais vous le montrer. Je vais vous lire ce que j'ai. Il y a 5 questions. Je vais faire des tirages de par 3 cartes, hein, le plus rapidement possible. Alors, je vais vous donner les questions que je vais poser une après. Il y en a 5. Est-ce que les mesures sont justifiées face aux les mesures annoncées par le gouvernement, par M. Macron, sont justifiées face au Covid-19? On verra. Deuxième question. Macron cherche-t-il à tirer profit de la situation? Bon, ça, il y a beaucoup de gens. J'expliquerai un petit peu après. Troisième question. Avenir pour la France. Ça, c'est une question centrale pour moi. Quatrième question, avenir pour le gouvernement en place. Et cinquième question, il semble avoir actuellement, je ne sais pas si ça a commencé ou si ça va être fait, un déploiement de l'armée américaine au niveau européen pour des exercices. Alors, maintenant avec l'épidémie de Covid-19 au coronavirus, est-ce que cette chose-là va avoir lieu? J'en sais rien. Donc j'ai la dernière question, est-ce qu'il pourrait avoir une intervention en Europe, et en France plus particulièrement, de l'armée américaine pour justifier par je ne sais pas quel problème, quel but? Parce qu'il faut savoir que les États-Unis sont en but aussi avec ce fameux Covid-19. Et j'ai l'impression qu'aucun pays n'a intérêt à foutre le bazar chez l'autre en ce moment. Hein. C'est pas le moment de. Alors, je tiens à préciser que pour moi, alors ça c'est mon opinion personnelle, hein, actuellement l'état de la France est ce qu'elle est. Le président de la République est ce qu'il est. On en pense ce qu'on veut. Chacun est libre de ses opinions. Mais devant la situation, je crois qu'il faut rester soudé. Si on nous a dit de ne pas sortir, si on nous a dit le confinement, si on nous a dit de faire très attention, il faut le faire. C'est pas par plaisir, voilà. C'est pas anodin. Quand quand on a vu la réaction de certaines personnes dimanche à la télévision, dans les jardins, etc. Heureusement, j'allais dire heureusement, mais malheureusement, heureusement entre guillemets, que ce n'est qu'un virus, parce que si on était en état de guerre, vraiment, avec des armées qui auraient envahi le pays, et puis on nous a dit, bah non, vous n'avez pas le droit de sortir, puis les gens, bon, les gens en France, c'est vraiment je veux dire, c'est des indisciplinés pas possibles. Je garde mes mots parce que il y en a qui mériteraient des paires de baffes à longueur de journée. Alors, je vais faire les tirages de 3 cartes, comme ça, d'abord ça me fatiguera moins, ouais, je parlerai après ce que je voulais dire. Alors, je vais faire une carte le passé, l'avenir, le présent proche et l'avenir éventuel. Alors encore une fois, hein, ce que je vais dire, c'est je ne détiens pas la vérité. Je ne sais pas comment Margot elle va faire son tirage, j'en sais rien. C'est pour ça vous comparerez, c'est à vous de tirer des conclusions et puis faire votre petit truc à vous. Voilà. Alors première question, est-ce que les mesures qui ont été prises sont justifiées face à l'épidémie de coronavirus Covid-19?
Voilà. Est-ce que c'est justifié ou pas, j'en sais rien. C'est pas, voilà. Moi j'ai ma petite opinion. Maintenant on va voir ce que le tarot va nous dire. J'ai essayé de faire le mieux possible parce que j'avais essayé de faire plusieurs vidéos ces derniers jours et c'était dans le flou plus total. Voilà. J'avais rien du tout, c'était très difficile, puis en situation anxiogène comme on avait. Alors, le chariot en vert, la justice, tempérance. Bon, justice, en droit, sur une question, réponse par oui ou par non, la réponse est oui. Donc il y avait, là, c'est le coronavirus, c'était les décisions, les multiples possibilités de prendre des décisions qui étaient possibles. Il y avait plusieurs voies possibles. Hein. Voilà. La justice, les décisions qui ont été prises et ce qui en découle. Alors, voilà, les décisions. Est-ce que les mesures ont été justifiées? Oui. Et pour apaiser et la tempérance, donc pour apaiser le plus possible la situation. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Les décisions qui ont été prises par le gouvernement sont, pour les cartes, sont entièrement justifiées. Voilà. Je ne vais pas recouvrir, rien du tout. On va passer à la question suivante. Il faut pas, j'allais dire, on est dans une situation catastrophique, il faut pas tirer systématiquement sur le gouvernement parce qu'on tient pas avec lui. Je crois qu'on est dans une situation, il faut se serrer les coudes. Comme je l'ai dit dans un commentaire, je ne sais plus à qui, je ne voudrais pas être à la place de M. Macron, de M. Philippe ou de M. Castaner en ce moment. C'est des responsabilités très lourdes, c'est les responsabilités du pays, c'est les responsabilités de la... Je pense pas qu'ils s'amusent à tirer. Voilà. Ils gouvernent au mieux qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils peuvent. Si avec la France, je veux bien, on dirait oui. Mais vu le nombre de pays qui sont touchés et vu l'ampleur des dégâts, je pense pas qu'il faille... Alors, deuxième question. Monsieur Macron cherche-t-il à tirer profit de la situation? On va bien voir. On ne sait jamais. Hein. C'est ce que des gens sont en train de dire. Je pareil que tout à l'heure, je vais pas m'étendre. Hein. Je vais simplement... Alors, l'amoureux en vert, le diable, l'impératrice. Alors, l'amoureux, c'est des choix, c'est des... Bon, il est dans une situation où il ne pouvait pas... Il y avait tellement d'hésitation, ce qui, ça a été prouvé qu'on pouvait. Il suffit de regarder le discours qu'il a fait jeudi et puis le discours qu'il a fait lundi. Ça a beaucoup changé. Il était dans l'incertitude face à une situation, ce qui est normal. Mais bon, il faut prendre en compte le fait que les Français sont tellement indisciplinés. Alors, il y a le diable. Le diable, c'est... je vais pas le voir comme le diable. Ça, c'est les Français qui sont tenus en laisse pour l'instant. Hein, c'est pas... Moi, je vois pas ça comme le mauvais... Même s'il y a deux cartes retournées. Hein, je vois pas ça comme le mauvais diable. C'est... il faut tenir les Français en laisse pour qu'ils comprennent ce qu'il y a à faire, malheureusement.
Bon, puis de toute manière, les chaînes, que ça soit, voilà, les chaînes, elles sont pas serrées, elles sont pas, voilà. On a quand même la liberté de sortir. Bon, alors l'impératrice, c'est la France. Pourquoi c'est la France? C'est celle qui prend des, c'est la femme qui prend, quoi, c'est le gouvernement, c'est la France qui prend des décisions. Bien sûr, elle est à l'envers. Alors, je ne dis pas qu'il va pas, il n'y a pas dans son, il peut essayer de tirer profit de la situation d'une façon, bon. Mais ce profit, il ne sera pas forcément ce qu'il croit. Il va, s'il fallait qu'il tire profit de la situation, il aurait fallu qu'il prenne des mesures bien plus sévères, des restrictions totales, ce qu'il n'a pas fait. En plus, c'est pour 15 jours pour l'instant. Bon, c'est renouvelable, mais bon, on verra ça après la suite. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est pour les jours à venir, les 15 jours à venir, je ne pense pas qu'il soit dans son intention d'en tirer quelques bénéfices que ce soit. Il est obligé, d'ailleurs à contre-cœur, je pense, de prendre des décisions qu'il a prises. Maintenant, on verra bien après. Mais pour l'instant, il ne faut pas aller. Est-ce qu'il va tirer profit, cherche-t-il à tirer profit de la situation? Actuellement, je crois pas. Il doit être, je pense pas. Il enchaîne les Français. Alors on va dire oui, mais non, non. J'allais dire que c'est un bien pour un. Voilà. Il faut qu'il prenne des décisions. C'est peut-être pas gaieté de cœur, mais bon, il faut pas non plus lui jeter l'opprobre à chaque fois parce qu'il prend des décisions et qu'on n'est pas d'accord avec lui. Je vais pas m'étendre là-dessus. Pour moi, il n'y a pas. Il n'y a pas de recherche forcément de profit à l'heure actuelle. Maintenant, il pourrait peut-être en tirer après. Ça, c'est peut-être possible. Mais actuellement, non. Alors, avenir pour la France. Il y a des gens qui éternuent à côté. Avenir pour la France. Est-ce que la France, c'est ouvert comme question. On verra bien. Donc ça peut être l'avenir de santé, ça peut être l'avenir financier. Ce qu'il nous a déjà dit, c'est que la loi sur la retraite était suspendue. La loi sur le chômage qui devait être appliquée au 1er avril est reportée au mois de septembre. Donc voilà. Ils font quand même œuvre d'un petit peu d'ouverture d'esprit. C'est pas le moment de foutre le pays à feu et à sang. Voilà. Alors, je fais court, hein, parce que moi je vais pas m'étendre. Je suis comme vous, hein, je suis dans un état de bon, c'est pas bien du tout. Ça se comprend. Alors, avenir pour la France. Est-ce que la France, alors dans l'avenir, ça peut être l'avenir proche, l'avenir lointain. Moi, je pense plus l'avenir pas lointain, ça ne sert à rien. Voilà, l'avenir proche. Quel est l'avenir de la France dans la situation actuelle? Qu'est-ce qui va en sortir? Comment ça va tourner? Ça, c'est rien. Alors, la force. L'amoureux encore. Et le mât. Alors, la force,
la maladie, le coronavirus. Des décisions un peu dans tous les sens. Alors le mal, on le voit, c'est le bonhomme qui s'en va, je vais le remontrer, avec le chien qui lui mord, son paquet. Mais il avance, il n'est pas à l'envers, donc il avance seul, mais il avance. Bon, il a son pantalon déchiré, il va sur la France. Là, c'est, pour moi, là, la force actuellement, c'est ce qui fait le plus mal. Hein. C'est pas les forces de l'ordre, c'est la maladie. Il faut que la France, il faut que la France soit forte. Alors voilà, mais ça c'est autre chose. C'est que le coronavirus frappe fort. On va prendre des décisions qui vont être difficiles. Encore une fois, il y a peut-être plusieurs possibilités. Ça sera à voir. Ça, c'est actuellement peut-être que c'est les différentes possibilités de traiter. Et là, il s'en va. Je veux dire que on finira par se débarrasser. Là, peut-être que c'est. Alors, je vais essayer de voir un petit peu. Voilà. Le chien qui mord le mâle, il mord la cuisse. La France va être déchirée physiquement, économiquement, il y aura des dégâts. Alors, les dégâts, ils sont là. Mais elle continuera à avancer, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Malgré tout, on continuera à avancer. Ça va être difficile, il y aura des choix à faire, il y aura peut-être des choses qu'on va devoir abandonner, des choses qui... Bon, on passe, j'allais dire, ça c'est les choix. Hein. Voilà, c'est l'indécision pour l'instant. On a bien vu hein, le président de la République jeudi, il avait pas l'air de voilà, on va faire les élections, on va pas trop, et puis là déjà lundi, voilà. On est dans des choix. Alors est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais? C'est pas le moment de juger. Là, la France, elle va sortir, peut-être dans un piteux état, comme tous les pays mondiaux qui sont atteints par le Covid-19. On sortira quand même, peut-être pas la tête haute, mais on sortira quand même de ça. Je veux dire, il ne faut pas dramatiser plus que ça. On n'est pas en état comme... Bon, le président avait dit on est en état de guerre, mais bon, il n'y a pas les chars d'assaut, il n'y a pas les militaires, il n'y a pas d'ennemis qui nous bombardent. Quand je vois la réaction des gens qui ont montré hier, les magasins, excusez-moi, faut arrêter quoi. Ces gens-là, c'est des têtes à claques. Dire on serait en état de guerre, les soldats ennemis seraient à la frontière, qui seraient déjà en train de faire du marché noir. Bon, c'est inadmissible. Alors, avenir pour le gouvernement en place. Est-ce que... Bon, je parle du gouvernement, je parle pas de... Je vais pas avoir M. Macron, M. Castaner, M. Philippe. Est-ce que... Dans quelle mesure ce gouvernement-là pourra... Quel est l'avenir de ce gouvernement? Voilà, c'est tout. Comment ils vont réagir? Comment... Je sais pas. Encore une fois, hein, je voudrais surtout pas être à leur place. Prendre des décisions comme ça, c'est des décisions qui engagent le pays. C'est pas seulement engager, comme j'ai entendu tout à l'heure,
je citerai pas la personne, mais bon, on veut protéger l'oligarchie, oui, mais il y a quand même tout le pays derrière et voilà. Je pense pas qu'à l'heure actuelle. Alors, donc l'avenir pour le gouvernement en place. Bon, il y a déjà eu des élections qui ont un premier tour, il y a quand même certains ministres qui ont été élus, hein, il ne faut pas l'oublier aussi ça. Dont M. Darmanin, c'est le ministre des Comptes, il y a M. Édouard Philippe qui arrive en tête au Havre. Bon, le deuxième tour pour les gens qui sont en ballottage, c'est le 21 juin, a priori. Donc voilà. Alors, avenir pour l'étoile. L'impératrice, donc ça c'est la France. L'ermite. Alors, là c'est la situation passée, hein. Encore une fois, en France, leur gouvernement était, bon, c'est envers l'étoile normalement, c'est ce qui réfléchit, c'est ce qui doit nous donner la lumière, c'est ce qui doit nous guider. C'est bon, le gouvernement était plus ou moins mal en place. L'impératrice, encore une fois, était tombée tout à l'heure, je ne sais plus dans quel truc. C'est la France. C'est la France. L'ermite, lui, va à l'envers. Il va tout seul. C'est la personne qui est tout seul, mais qui est claire. Hein, qui est claire et qui indique le chemin. Hein, avec sa petite lanterne là, il éclaire le chemin, il guide. Alors, vite fait comme ça, je dirais que le gouvernement, pour l'instant, je ne vois pas de gros changements. Et j'ai même pas l'impression qu'il y ait de changement du tout. Pour l'instant, ils vont rester tous en place, tous à leur poste, le temps que la crise s'en aille. Ça peut durer 3, 4, 5 mois, j'en sais rien, je sais pas, c'est pas la peine de me demander. Moi-même hier, le médecin, il y a quelqu'un qui était là, qui est sorti avant moi, qui est sorti avant que je rentre. De toute manière, on ne sait pas. Ça va être à la démerde, comme elle a dit. On ne sait absolument pas la durée de ce. Voilà, c'est une guerre contre le virus. Combien de temps ça peut durer, j'en sais rien. Mais je ne vois pas le gouvernement. J'ai pas eu la Maison Dieu, j'ai pas eu le diable, j'ai pas eu des trucs. Je pense que le gouvernement, ils vont changer un peu de leur politique. Ils vont devoir changer leur façon de gouverner. Plus pour guider le peuple, pour guider la France que voilà. Je pense que moi c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. C'est pas anodin ce truc-là. Je crois qu'il faut voir ça. Bien sûr, c'est grave. Bien sûr, il y a des morts. Bien sûr, il y a des malades. Il y a beaucoup de pays qui sont touchés. Alors, je vais pas dire qu'il faut y voir la main. C'est pas le quatrième cavalier de l'Apocalypse, la peste, etc. Il faut peut-être y voir aussi comment dire, un appel à changer notre façon de penser, de voir les choses, de nos relations avec les autres, avec le voisinage, avec notre façon d'agir. Il y a des trucs dehors. C'est l'occasion de se remettre en cause, de remettre tout ça, de repartir sur des bases plus saines. Bon, on voit l'économie aussi, hein, je vais pas en parler, mais bon, c'est pas bon non plus. Hein. Alors, la fameuse intervention de l'armée américaine. Bon, a priori, il y avait déjà il y a un mois ou deux, je sais plus, mois de janvier, je crois. Des photos, des trucs qui indiquaient que l'armée américaine allait faire des exercices grandeur nature a priori en Europe.
Bon, c'est la photo qui a circulé ces derniers jours, c'est toujours la même photo, en disant oui, les Américains, est-ce qu'ils vont en profiter? Est-ce que... Bon, je vous dirai mon sentiment après sur ça. Alors, ce que je dis, hein, c'est... Encore une fois, j'ai pas la science infuse, hein, loin de là. C'est mon interprétation des choses, c'est voilà. C'est ma façon de voir. Chaque personne qui fait les cartes, chaque médium aura plus ou moins... Bon, ça va peut-être se recouper plus ou moins, hein. Mais bon. Alors, notre fameuse armée américaine avec Trump. Alors, le diable. La force, la lune. Ça se complique. Alors, est-ce que... Là, j'ai... Bon, ça me pose question, ça. Ça, c'est le passé, le présent proche, l'avenir. Le passé, donc, ça, c'est ce qu'il y a eu les mois précédents, hein. Ça ne concerne pas actuellement. Donc, même si c'est le diable, est-ce qu'il y avait un sous-entendu le gouvernement américain et toutes les forces américaines voulaient fixer leurs lois ou envahir l'Europe, mais envahir l'Europe avec un grand entre guillemets, hein. Prendre possession de l'Europe, c'est très possible. Vu qu'avec Trump, tout était possible. Il voulait enchaîner l'Europe. Je pense que ça, c'est ce qu'il voulait faire. Bon. Maintenant, actuellement, il y a la force. Est-ce qu'il va y avoir un déploiement de l'armée? Si c'est en cours, ça va se continuer. Peut-être moins que... Est-ce qu'il va y avoir l'utilisation de la force? Vraiment, de la force armée, hein, j'entends par ça la force armée, les militaires, les chars, etc. Bon, là, d'un seul coup, on me dit, oui, mais attention, il faut pas voir la force, c'est la dame, elle maintient la gueule ouverte, voilà, est-ce qu'elle maintient ou est-ce qu'elle veut la fermer, quoi. Le lion est maintenu, il n'est pas en train de mordre, au contraire, hein. On a l'impression qu'elle le retient. Il y aura, moi personne, bon, ils feront rien. Du moins militairement, hein, j'entends bien, il n'y aura pas d'intervention pour moi de façon militaire, vraiment militaire, hein, une déclaration de guerre, mais ça serait très mal vu. Je pense que là, c'est pas le moment, ni pour eux, ni pour l'Europe, ni pour personne. Ils vont devoir maintenir voilà, la gueule fermée de certaines personnes. Alors, la Lune. La Lune, c'est quand même qu'il y a des choses cachées, hein. Je dis pas qu'il n'y avait pas une volonté de faire quelque chose en Europe, d'intervention peut-être, mais bon, il y a quand même les deux chiens là, mais on voit la lune, hein, j'ai jamais fait attention, mais quand on regarde le visage de la lune, elle a un visage bienveillant, hein. Elle n'a pas un visage où ça reflète la méchanceté, etc. Bon, puis il y a le fameux crabe là derrière, là, l'écrevisse, elle est dans l'eau, pour l'instant, elle n'attaque pas, elle est là, elle regarde, bon, je pense qu'elle n'est pas, disons qu'elle est plus ou moins inoffensive.
c'est des choses cachées, hein. Ça veut peut-être dire que l'avenir, mais pour l'instant, non. Voilà. Je ne vois pas. Ils vont mettre de l'eau. J'ai l'impression que s'ils voulaient faire quelque chose, je pense que si. Bon, Trump est tellement pas bien dans sa tête que voilà. Mais c'est le diable, hein. On voit. Voilà. Il n'y aura pas au niveau américain, s'il y a une intervention, ça sera plus du côté médical ou des choses comme ça, mais pas militaire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donner des nouvelles de me. Bon, j'ai vu le médecin. Je vais remettre la caméra normalement. Alors, comme je vous l'avais dit, je ne sais plus quand, j'ai vu mon médecin hier, donc je lui ai montré tous les résultats. Bon, elle me dit de manière que c'est une bonne nouvelle puisqu'il n'y a aucune trace de quoi que ce soit, mais bon, il y a peut-être une piste, c'est que naturellement, j'ai une ferritine, donc un taux de fer élevé depuis toujours. Elle m'a dit elle-même, elle est touchée par ça, elle a un taux de ferritine élevé sans être porteur de la maladie. Ce qui pourrait expliquer que mon taux de ferritine qui remonte, remonte à un taux qui était à peu près ce qui était normalement, donc peut-être élevé pour certaines personnes, mais bon. Elle m'a demandé comment je me sentais, a priori j'avais rien, elle m'a bien ausculté, bon, tout m'a dit vous sortez pas, voilà. Prendre les précautions qu'il fallait, c'est tout. Voilà pour aujourd'hui. Je ferai une vidéo, je sais pas, on verra bien la situation, comment ça va tourner. Mais encore une fois, hein, j'allais dire, même si on ne tient pas avec le gouvernement, il faut faire preuve de civisme. Ce n'est pas faire plaisir au gouvernement qu'on ne va pas sortir. J'allais dire à la limite on s'en fout. Il faut respecter son entourage. Faut pas, même si encore ils l'ont dit, hein, on peut être très bien porteur sain. On ne sait pas, c'est pas la peine de se faire dépister si on n'a pas des signes catastrophiques, ça ne sert strictement à rien. On peut être porteur sain et puis transmettre la maladie à plusieurs personnes sans le savoir, voilà, on n'est pas. Donc rester chez soi, même si c'est difficile, ne sortir que cas de très stricte nécessité, hein, le gouvernement de toute manière l'a bien dit. À partir d'aujourd'hui midi, on a le droit de sortir que pour trois choses, aller travailler quand on doit aller travailler, faire ses courses, bon, 1 ou 2 fois par semaine, pas plus, ne pas dévaliser les magasins non plus, c'est pas la peine. De toute manière, il y a assez de choses dans les magasins. Et puis, troisième chose, aller voir le médecin. Bon, je m'excuse, on frappe à ma porte. Bon, à très bientôt.